Allez, maintenant le cœur d'application, ce qui nous intéresse, ça va être de pouvoir redimensionner des images. Donc on va commencer par ajouter sous ce div-ci une petite barre horizontale et dessous un div qui va contenir une image dont l'id sera cropped image. Au départ, elle n'aura pas encore, elle pointera vers rien de particulier. Il y aura également un bouton qui nous permettra de donner l'ordre de découper selon la sélection effectuée. On appellera lui simplement crop button. Et dessous, eh bien, on affichera le résultat, le crop result. Voilà, avec ça, côté vue, on est bon. Maintenant, côté JavaScript, eh bien, on aura besoin d'une instance de cropper. Au départ, il sera un null. Bon, on aura besoin de notre bouton, celui qui a pour ID crop button. Pareillement, on va la récupérer par son ID. Et enfin, il faudra qu'on ajoute un event handler donc à ce bouton. Donc quand un clic se produira, on appellera une fonction qu'on va créer dans un instant qui s'appellera crop image. Alors dans la nouvelle image qu'on crée, ce serait pas mal également d'ajouter un petit ID. On va l'ajouter ici, on avait oublié dans la vidéo précédente. Au niveau de notre nouvelle image, en ID, on va simplement l'appeler my great image. Et donc, voilà. Bon, ça pour l'instant. Pareillement, ça va être quelque chose à faire. Et ce qu'on veut, avant tout, ça va être de pouvoir sélectionner une portion d'image et afficher le résultat de la sélection pour savoir ensuite ce qu'on obtiendrait une fois le découpage demandé via crop image. Bon, là, pour l'instant, on va faire la chose un peu salement, rapidement pour que ça marche. My great image. Eh bien, on le récupère ici. Pourquoi je dis seulement? Parce que après on refactorisera, il n'y a aucune raison de faire un getElementID à chaque fois que l'image est processée. Ce sera plus propre de le mettre à l'extérieur, mais là on fait vite pour nous assurer que ça marche. Et après, on optimise. Alors, la cropped image. Cropped image, cropped image, cropped image. La voici. Le voici, c'est le div qui entoure. C'est un peu la plomberie qu'on met en place. Et maintenant, on peut créer notre instance de cropper. En lui passant, eh bien, ce qu'il attend, c'est-à-dire l'image sur laquelle il va se positionner. Il va nous positionner les outils qui permettront de sélectionner, de recadrer. Et la deuxième option, le deuxième argument, c'est une option. C'est très fréquent en JavaScript contemporain de passer des objets de configuration. Donc là, simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire, on peut par exemple choisir un aspect ratio qui permettra à la zone de sélection que vous allez voir dans un instant d'être au format 16/9 par exemple. Après, on peut très bien ne rien mettre du tout. Donc si on veut vraiment être libre de sélectionner ce qu'on veut comme hauteur et largeur, mais c'est juste pour vous montrer la chose. Et donc ce qui nous intéressera, ce sera cette méthode crop qui va être appelée à chaque fois qu'on fera une modification de sélection, qu'on fera une opération sur l'image. Je vais vous faire un petit console.log pour que vous ayez une bonne idée de ce que ça nous affiche. Et enfin, une des choses les plus importantes, c'est qu'on peut créer un cadenas à partir du cropper. Et de là, eh bien, on pourra afficher, eh bien, ici même, dans cette image d'une 19 qui n'a pas de SRC, eh bien, on pourra lui attribuer une source. Eh bien, ce sera ce que nous met à disposition le Canva via sa méthode data URL.
Et on dit que ce sera une image de type PNG. Avec ça, on devrait déjà être pas mal. Il y a une erreur. Cropper is not a constructor, ligne 27. New cropper, parce que vous savez qu'en JavaScript, un constructeur, c'est créé en général avec une lettre majuscule, pour nous indiquer justement que c'est un constructeur. Donc, voilà. Donc vous avez vu, ici on voit la preview. Je vais refermer ça. Donc si on dimensionne, par exemple juste sur l'œil gauche, vous remarquez aussi l'aspect ratio de 16 neuvième. Voilà. Et bien maintenant, c'est ce qu'on voit. Bon, on ne peut pas cropper pour l'instant, on l'a pas implémenté. Mais ouais, si on déplace, on voit donc une preview. Voilà. Image cropper, c'est super. Dès la prochaine vidéo, eh bien, nous allons faire le crop lui-même.